aujourd'hui nous allons réaliser le tirage des Verseaux pour novembre 2020. Donc nouvelle formule, je propose de réaliser dans la même vidéo les tirages généraux et sentimentaux, tout en restant toujours aussi condensé qu'avant, toujours des vidéos de 10-12 minutes max. Donc pour gagner du temps, j'ai réalisé les tirages des énergies générales à l'avance. Nous avons ici le tarot des chats mystiques et ici le Tanis le Normand. Je vais donc vous expliquer ce que nos cartes nous indiquent. Nous avons pour vous, amis Verseaux, les 4 cartes du tarot des chats mystiques qui sont inversées. Je vais vous expliquer ce que chacune d'entre elles signifie. Nous avons donc comme première carte ici le 2 de terre, notre chat allongé avec ses petites pommes sur la tête. Donc normalement, il aurait dû nous annoncer de la prospérité et c'est pas tout à fait le cas. Il nous dit de mettre de l'ordre dans vos affaires afin de ne pas perdre ce que vous avez eu tant de mal à construire. Vous voyez, normalement, vous auriez dû être dans une phase de prospérité, c'est pour ça qu'il a autant de fruits autour de lui. Mais voilà, là, comme il est inversé, il annonce peut-être une période un petit peu compliquée. Donc si vous ne voulez pas perdre le fruit de votre travail, mettez de l'ordre dans vos papiers et dans votre vie afin que ça n'ait pas d'impact. Ici, nous avons le 3 de mer qui normalement parle des amitiés et des relations interespèces, puisque là, notre chat fait ami-ami avec un phoque. Étant donné qu'il est inversé ici, on vous dit de faire attention à ne pas laisser les liens se distendre avec les personnes qui comptent pour vous. Ne négligez pas vos amis, votre famille, vos proches, c'est important. Gardez des liens solides avec eux. Ici, nous avons le matou de terre qui est en train d'emmener un chaton sur un chemin un peu abîmé. Donc ici, étant donné qu'il est inversé toujours, ici on vous dit de faire attention à votre santé et de ne pas prendre le risque du surmenage. Le travail c'est bien, mais ne mettez pas toute votre énergie dedans, préservez-vous. Ça va un peu avec ça, préserver de ce que vous avez déjà construit, parce que si vous tombez dans le burn-out par excès de travail, vous allez perdre tout ce que vous aviez construit. Ici, nous avons en dernière carte, toujours inversé, le matou de mer, qui se prélasse sur la plage tranquillou au soleil. Eh bien, ce chat, une fois inversé, nous dit de ne pas jouer avec les sentiments des autres. Et donc, ça va avec notre 3 de mer, qui nous dit de préserver les liens avec vos amis, votre famille. Ici, on vous dit de ne pas jouer avec les sentiments des autres, de ne pas être frivole, car vous pourriez blesser vos amis, votre famille ou votre partenaire de vie. Alors, attention à prendre soin de vous, ici, soin des autres, afin de ne pas perdre ce que vous aviez construit, que ce soit au niveau social, professionnel ou sentimental. Voilà ce que nous dit ce premier tirage. Ah tiens, ici j'ai oublié de remettre les cartes dans l'ordre pour vous. Donc ça fait ça, comme ça, et ça fait ça, comme ça. Voilà. Ici, le Tanis le Normand nous parle de quelque chose d'assez proche. Il parle au travers de la carte de l'encre. Pardon. Oups, j'ai le hoquet. Voilà, ça va passer. Ça nous dit que vous avez un réel besoin de stabilité et de sécurité. Associé à la carte de la femme ici, et ça vous dit que vous avez une amie ou une compagne qui est votre pilier et votre meilleur soutien. Ici, nous avons la carte des poissons. Les poissons annoncent les rentrées d'argent. Donc, peut-être des sous vont arriver qui n'étaient pas attendus et qui vous permettront de faire face. Ici, nous avons la carte du consultant. Ça vous représente vous si vous êtes un homme ou votre compagnon si votre compagnon est un homme. Sinon, ça peut être un ami, un membre de la famille. Et donc là, cette carte étant juste à côté du serpent, il est possible que cet homme ait un souhait de séduction et que du coup il rentre un peu dans une phase de mensonge pour cacher ses intentions.
Et donc voilà, ça entraîne... Enfin, si vous êtes la femme de cet homme, voilà, on va reprenons, rewind. Cet homme, si c'est votre compagnon, il n'est pas impossible qu'il se sente le besoin de séduire au-delà de sa relation actuelle. Si vous êtes l'homme, le consultant, il est possible que ce soit vous qui ayez actuellement ce besoin d'être dans la séduction afin de vous rassurer sur votre potentiel de séduction, ok ? Sauf que si vous avez une partenaire dans votre vie, le fait que vous testiez votre pouvoir de séduction peut la blesser. Donc faites attention à vos proches, hein, on vous le dit déjà ici, on vous le répète là, soyez sincères dans vos relations, ne blessez pas les autres. Ce mois de novembre, c'est vraiment un mois durant lequel il n'est pas impossible que vous ayez besoin de tester votre pouvoir de séduction et du coup de blesser votre partenaire. Et si vous êtes la femme, votre partenaire pourrait avoir envie de tester son potentiel de séduction et vous blesser. Voilà. Associé à l'encre, le serpent et l'encre associés ensemble indiquent que vous êtes dans une période de routine un peu pesante, ce qui peut expliquer votre besoin hein, d'aller voir ailleurs ou de vous replier sur vous-même, etc. Ici, nous avons la carte du choix qui clôt le tirage, enfin la carte des chemins, pardon. Les chemins indiquent que vous devez faire un choix. Si par exemple vous avez plusieurs partenaires en vue, il faudra choisir laquelle vous souhaitez garder. Si vous avez plusieurs choix professionnels, il faudra choisir votre orientation, etc., etc. Donc là, en fin de tirage, donc peut-être en fin de mois, vous aurez à faire face à des choix, car plusieurs opportunités se seront présentées, et c'est peut-être même ça qui déterminera si, ce qui va rentrer comme source de revenus. Mais là, je m'en bats. Rewind again. Non. Ces sous ne sont pas liés au choix que vous pourriez faire, car ces sous devraient tomber avant le 15 du mois, si je ne m'abuse, hein, parce que franchement la première ligne c'est un peu le début du mois et la deuxième ligne c'est un peu la fin du mois. Donc voilà, la première quinzaine, deuxième quinzaine. Donc là, on nous dit que il y a que vous êtes dans une période où vous recherchez la stabilité, que des sous pourraient tomber, que une femme dans votre entourage est votre pilier, votre soutien, que un homme, si c'est soit votre compagnon, soit vous-même, est dans un désir de tester son potentiel de séduction, et que des choix devront être faits en raison de cette situation. Soit vous poursuivez avec, si vous êtes la femme, soit vous poursuivez avec cet homme et vous lui pardonnez d'avoir eu besoin de tester son potentiel de séduction, soit vous êtes cet homme, et dans ce cas, vous devrez choisir laquelle des partenaires qui vous plaît devra poursuivre la route avec vous. Voilà. J'espère que cette fois j'ai été un peu plus claire, parce que même moi, des fois, je doute de ce que je raconte, je m'embrouille toute seule. Donc voilà ce qu'il en est pour les énergies générales. Donc on va regarder maintenant ce qu'il en est pour le sentimental. Et on va commencer par les Verseaux en couple. Allons-y, Verseaux en couple. Alors je rappelle que quand je dis en couple, c'est en couple officiel, non officiel, ou une personne très très près de votre cœur avec qui vous aimeriez être en couple. Allons-y. Donc, Verseau en couple. Novembre 2020. Il n'y a vraiment pas assez de place avec ce système de double tapis de tirage. Là, ça fait un petit bourrelet, là, et du coup, on ne peut plus faire l'éventail correctement. Alors, une fois que j'ai bien râlé, on va tirer. Alors, ouais. Cette fois, ça va être la bonne, on va y arriver. Et ben, les tapis comme ça, c'est pas pratique. Hein. Donc, Verseau en couple. Donc, toujours tirage en croix.
Et on va prendre la dernière, j'en ai vu une il y a 2 secondes, c'était laquelle? Ça doit être celle-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je laisse l'éventail comme ça, si j'ai besoin de doubler, il est déjà là. Alors, les Verseaux en couple. Le delta, c'est une carte de protection. Donc, votre compagne, votre compagnon a un réel désir d'être avec vous. La relation est bonne. Par contre, il est possible que l'un de vous soit allé voir ailleurs. D'ailleurs, on l'avait déjà dans le tirage du Tani le Normand, où ça nous disait que si c'était un homme, il pouvait avoir envie de tester son potentiel de séduction, donc gare aux écarts. La pénitence qui nous dit que la personne s'en veut beaucoup d'avoir fait cet écart, cette erreur. La science, c'est une carte qui indique que la personne en question est une personne qui est très dans la réflexion, dans le comprendre comprendre le pourquoi du comment, aller au bout de l'introspection ou de l'analyse. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du sceau, donc ça se termine bien. Je vais quand même doubler après, hein. Donc je résume ce que je vois là. Donc nous sommes dans une relation où les personnes ont des sentiments sincères l'un pour l'autre, et c'est une relation qui est plutôt protégée, même si l'un des deux, et pour moi c'est l'homme, comme annoncé par le Tanis le Normand, l'homme de la relation a voulu tester son pouvoir de séduction, a peut-être été voir ailleurs, mais s'en veut énormément parce que finalement ce choix n'était pas le bon pour lui. Il a analysé la situation, s'est rendu compte de son erreur très certainement, et décide de revenir sous le sceau. Le sceau, c'est à nouveau une carte de protection, c'est une carte d'engagement sincère, donc on est vraiment à nouveau de retour pleinement dans la relation. Je vais doubler la carte du sceau. En effet, là, on a la carte de l'oméga qui signifie que les comportements passés, la situation telle qu'elle existait, s'achève. Donc, si souhait de quitter la relation il y avait, ce souhait s'est effacé. Je voudrais doubler la carte de l'oméga, et là on a la méditation qui est une carte de sérénité et de bien-être, d'apaisement. Voilà ce qu'il en est pour les Verseaux en couple. Donc je serais tentée de penser que si écart il y a eu, la personne s'en veut et ne poursuivra pas sur ce chemin-là, ça lui a pas convenu. Elle souhaite revenir dans la relation. Maintenant, on va regarder ce qu'il en est pour les célibataires. Verseau célibataire. Je suis quand même très étonnée de voir que le Tanis le Normand nous disait exactement la même chose. C'est fou. C'est concordant. En même temps, c'est rassurant. Ça veut dire que je raconte pas n'importe quoi. Alors, maintenant, je me reconcentre et je vous fais le tirage pour les célibataires. Je fais l'éventail en 2 fois à cause de ce petit rebord qui m'empêche de placer mes cartes correctement. Alors, Verseau célibataire pour le mois de novembre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'il y aura besoin de compléter là. J'ai comme le sentiment que l'éventail continue de m'appeler alors que j'ai mes 5 cartes, donc on va voir après pourquoi. La lumière, c'est une carte de bien-être. C'est une carte
d'esprit apaisé, calme, qui va bien, qui se sent bien. Ici, on a la carte de l'homme. Alors, l'homme associé à la lumière, ça peut être une rencontre. On va voir ce que dit la suite. Ok, la carte du temps qui nous dit que quoi qu'il doit se produire, ça prendra du temps, car rien ne sert de se précipiter. Ici, on a la carte de la femme. Je ne sais pas encore ce qu'elle annonce, on va voir. J'avais dit que j'allais avoir besoin de compléter. Ouais, là, c'est vraiment un tirage qui dit à peu près tout et à peu près rien. Vous êtes dans une phase où vous vous sentez bien. Vous êtes vraiment en accord avec vos choix, vos envies, vos attentes, et il n'est pas impossible que du coup il y ait une rencontre. Alors, une rencontre d'un homme si c'est un homme que vous souhaitez rencontrer, ou d'une femme si c'est une femme que vous souhaitez rencontrer. Là, on a vraiment toutes les possibilités. On a la carte du temps qui nous dit que toute relation qui commencerait dans cette période-là serait une relation qui démarrerait lentement, mais qui serait une très belle relation, puisqu'on a la carte de la protection. Je souhaiterais doubler l'homme, la femme, pour savoir si ce sont des personnes facilitatrices ou les personnes elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pour l'homme ? La clé. Donc la clé, c'est une carte qui annonce le fait que l'on surmonte des difficultés. Donc cette personne, à mon avis, est une personne facilitatrice. Vous voyez, elle déverrouille les situations. Ensuite, pour la femme, j'ai la carte du voyage. Donc la femme, c'est une femme qui voyage pour des raisons professionnelles ou qui viendrait de l'étranger. Voilà, donc si vous êtes une femme et que vous avez beaucoup de déplacements professionnels, vous êtes susceptible de rencontrer un partenaire qui va permettre à certaines situations de se débloquer, des choses que vous n'arriviez pas à faire par vous-même. Voilà, il sera un compagnon idéal pour vous faire avancer. Et si vous êtes cet homme et que vous souhaitez rencontrer une femme, il est possible que ce soit une femme qui ait un métier qui implique beaucoup de déplacements. Ouais, j'ai envie d'une carte complémentaire. Je vais de la carte du temps pour voir pourquoi est-ce que c'est une relation qui démarrerait lentement. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette relation démarrerait aussi lentement ? Est-ce que la carte de l'illusion, vous avez la crainte que cette personne ne soit pas la bonne parce que ça paraît un peu trop beau. C'est un peu trop beau, et quand c'est un peu trop beau, on n'y croit pas. Je vais tripler. Ça peut expliquer pourquoi vous mettez autant de temps à vous engager avec cette personne. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu trop beau ? Là, j'ai la carte de l'initiation. La carte de l'initiation, ce sont les personnes qui ont tendance à vous prendre sous leur aile pour vous guider. Donc vous voyez, ça rejoint un peu ici la personne qui est facilitatrice, qui permet de déverrouiller les situations compliquées. Donc ce serait une personne qui a des solutions à proposer parce qu'elle saurait vous accompagner. Voilà. Donc je pense très sincèrement qu'il y a une belle relation à venir, que vous allez avoir du mal à rentrer dedans parce que ça va vous paraître trop beau pour être vrai, mais pour moi, il n'y a pas de loup dans le bois. J'allais dire dans le placard. Il n'y a pas de loup dans le placard. Il n'y a pas de loulou dans le bois. Il n'y a pas anguille sous roche. Voilà, c'est juste que vous avez besoin de gagner en confiance avant de pouvoir vous lancer. Voilà, amis Verseaux, ce que l'on pouvait dire pour vous pour le mois de novembre 2020. Et je vous dis à bientôt mes chatons.